Hey, bonjour tout le monde. Everybody, Tout le monde? for a second. Je t'entendais pas. Makes you happy. Bienvenue dans Qu'est-ce qui vous rend heureux, vraiment, vraiment heureux, avec mon amie Monica Gilliam et mon amie Alison Cox. Allison, what makes you happy? Alison, qu'est-ce qui te rend heureuse, vraiment, vraiment heureuse? Then I got overwhelmed. J'ai commencé à penser à ça et j'étais complètement débordée. I'm like, I don't know, so Je many sais things. pas tellement de choses. But I was thinking about this and I was like, what J'ai makes you pensé à happy? ça. And Je one dis, of the qu'est-ce qui things me that rend makes me heureuse? Et happy puis, is l'une des choses qui me actually rend hanging heureuse, out en fait, with c'est you de people that passer have du no temps judgment. avec toi et des gens qui And n'ont pas things de that have no jugement. judgment. Et des choses qui And n'ont pas de having no jugement. judgment Et ne pas myself. avoir de jugement I can't help moi-même. but be happy. Mais je ne So peux I'm pas so m'empêcher happy that d'être we're all here heureuse in quand the c'est ça. Donc, judgment-free je zone. suis ravie que nous soyons dans cette zone zéro jugement. Well, I have a little story to tell. J'ai une petite histoire à raconter. Vas-y, raconte une histoire. As I was growing up, Quand j'étais there was petite, a lot of kind of trauma il y in my avait pas younger mal life. de There was traumas a lot dans ma of people jeune in my vie, life who had a des lot gens of dans ma really vie qui difficult stuff avaient going on. vraiment des trucs difficiles à vivre et je pensais que pour montrer aux gens que je me souciais d'eux, c'est d'être aussi en colère qu'eux. Il faudrait, si eux étaient malheureux, moi je devais être malheureuse aussi parce que si j'étais heureuse quand ils sont tristes, alors je serais en tort. À un moment donné, au cours de ma vingtaine, j'ai réalisé, je dis, attends une minute, en fait, j'aime être heureuse. Et ça n'a vraiment jamais aidé personne que je sois triste. Alors j'ai réalisé que je connaissais mon propre sens de l'humour que n'importe qui. Je n'ai même pas besoin d'attendre une seconde pour comprendre mes propres blagues et en rire. Alors j'étais là, oh, je pourrais juste rire toute la journée, je pourrais me raconter des blagues toute la journée, et même si personne ne les comprend jamais, mais moi je pourrais rire. Alors j'ai commencé à être, OK, combien de blagues est-ce que je peux raconter aujourd'hui? Combien de blagues peuvent me faire rire? Et ça me rend vraiment heureuse. Et de jouer avec les gens, tout à fait ce que tu as dit, Alison. Quand je suis avec des gens ou des choses ou des situations où il n'y a pas de jugement, il y a juste cette énergie d'espace pour moi où je peux être libre et jouer. Et ça me motive à fond quand il s'agit de jouer. Donc, m'autoriser à jouer, c'est vraiment un espace qui me rend heureuse, joyeuse, et de pouvoir être inventive et d'aller à des situations qui pourraient sembler difficiles, mais de trouver un moyen pour les traverser. Et quand je fais ça, je peux me découvrir. Je peux découvrir mon propre sens de l'humour encore plus quand je joue. Donc, avec toute cette idée d'être soi et la zone zéro jugement, eh bien, plus vous êtes vous, plus vous découvrez ce qui est vrai pour vous, plus il y a d'espace pour être heureux, vraiment, vraiment heureux. Ça, c'est ma petite histoire que j'avais envie de partager. Oh, ouais, je capte complètement. Quand tu ne peux pas être heureux, enfin, quand tu n'es pas censé être heureux quand il y a d'autres gens, je devrais dire. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vécu ça. Ça s'appelle sortir à l'extérieur avec des gens. Ou si vous êtes trop joyeux dans un restaurant. J'ai eu des amis qui... C'était nous qui se sont fait virer d'un restaurant parce qu'on riait trop fort. Ou on s'est presque retrouvé à nous battre avec ce grand type parce qu'on riait. Et parce que les gens, pour une raison ou une autre, n'aiment pas être vraiment heureux ou joyeux. Et puis, comme tu dis, Monica, comme tu as grandi, ouais, moi, j'étais absolument trop. J'avais des problèmes parce que je parlais trop aux gens que j'aimais bien en classe. Mais il est
dans ma classe, il est assis à côté de moi, j'aime bien lui parler beaucoup. Et je ne savais pas que je parlais tout haut. Oh, pardon. Alors, en grandissant, on apprend soit à éteindre complètement ça, ou bien devenir normal, pas soi, contrôlable, calme. Et j'adore que tu aies dit, j'ai mes propres blagues dans ma tête et personne n'a besoin de les comprendre. Je peux les inventer et être aussi rapide que ce que je veux. C'est l'une des choses qui me rend tellement heureuse aussi, c'est d'amener de la lumière et du fun à tout. Je déteste me sentir merdique. Si c'est ennuyeux, c'est pas sympa comme sensation. Et parfois, oui, je me prends dans le drame et le mélodrame de la chose. Mais en général, si je pose des questions, l'un des outils que j'utilise beaucoup pour sortir de la merde, pour aller dans le bonheur, évidemment, la traduction ne marche pas en français. Désolé, les traducteurs. Et de demander, est-ce que j'essaye d'avoir raison sur quelque chose ou est-ce que j'essaie de donner tort à quelqu'un? Et ça me sort vraiment de ce truc d'avoir raison, d'être victime, parce que cette personne m'a blessée et ça aide beaucoup dans les relations, je vous dis. Je vous dis. Et de reconnaître si vous essayez de donner tort ou raison à quelqu'un, au lieu de dire, OK, si je ne voulais donner tort ou raison à personne ici, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Qu'est-ce qui créerait plus grand pour le futur? Comment est-ce que je pourrais faire mon lit pour le futur? Si vous faites votre lit le matin, ça va être tellement bon d'y retourner le soir. Et donc, je pose des questions. OK, qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui va créer un futur plus grand, avec un plus beau lit demain? Et donc, qui s'est demandé ça aussi, rire des choses dans ma tête, toute seule, si je n'ai pas quelqu'un autour de moi qui adore rire de tout, ou demander plus de gens comme ça qui apparaissent dans votre vie. Wow! Comment j'ai été aussi chanceuse de pouvoir être cette idiote qui peut rire de tout. Et puis, je peux être heureuse quand personne d'autre ne l'est, même si ça les met mal à l'aise ou qu'ils n'aiment pas ça. Oui, il y a quelque chose que tu as mentionné avant, que tu étais trop et que tu étais incontrôlable. Ce truc, c'est que quand tu es vraiment joyeuse, quand tu es vraiment toi et que tu exploses dans l'univers, c'est pas très contrôlable. Et donc, il y a quelque chose que j'adore, que tu m'as montré, Alison, c'est la torture par la joie, par le bonheur. C'est la première fois que j'ai rencontré ce terme, mais Alison disait, oh, la torture par la joie. Les gens, parfois, vont se sentir torturés par le bonheur. Et j'ai pas réalisé à partir de combien de règles je fonctionnais. De ne pas torturer les gens, de ne pas être quoi que ce soit qui soit au-delà de ce qui était confortable pour eux et qui pouvait contrôler, et que ma joie pouvait sembler être perturbante pour des gens. Mais en fait, quand j'étais vraiment présente à ça, cette joie a la capacité à changer des situations et à changer des situations d'une façon que j'aimerais qu'elle change. Donc, comme tu dis, faire mon lit pour le futur, j'adorerais vraiment vivre dans un monde où les gens sont heureux, joyeux, où les gens, quand ils sont vraiment misérables et malheureux, ils ont tendance à être obsédés par eux-mêmes et fixés sur des choses et n'ont pas vraiment un sentiment de vision plus large qui peut inclure tout. Mais quand ils sont heureux, leurs yeux sont ouverts et c'est plus facile de leur parler. Et parfois, être vraiment heureux et de secouer, ça secoue les choses ou ça essaye d'être contrôlé. Et donc, simplement l'idée de la torture par la joie,
Et c'était un tel cadeau pour moi parce qu'il a fallu que je m'autorise à aller au-delà du point où je pensais que c'était un tort d'être heureuse, où je causerais du tort à quelqu'un. Et si je pouvais juste les torturer, est-ce que c'est vraiment si mal et mauvais d'être heureux, être torturé par le bonheur? Quoi? And worst person with my happy destruct. And it's just interesting what it Alors, c'est juste intéressant de voir ce que ça crée. Un moment où je riais librement et quelqu'un disait, ne fais pas ça, tu as tort. Et je me souviens, j'étais en Argentine l'an dernier et je suis allée dans un cimetière. Et les gens sont, c'est un cimetière, on est censé se comporter d'une certaine façon dans un cimetière. Et puis, on est allé sur la tombe d'Evita ou dans cette zone-là. Et j'étais avec des gens super et on riait. Il n'y avait personne là. Et je riais et cette personne est venue près de moi. Et ce gardien, il a dit, ne riez pas. J'étais là. Je pense que c'était le truc le plus drôle. Non, genre, ne pense pas à un éléphant. Elle dit, OK, il y a combien d'éléphants ici dont je peux parler? On me dit, ne riez pas. Ma réponse immédiate a été d'éclater de rire. Et puis, j'ai réalisé qu'il était vraiment sérieux. Et je lui ai vraiment ri à la figure. Et ça l'a rendu furieux. Il était là, mais arrêtez. Et j'étais là, non, je vais rire. Il n'y a rien de plus formidable que rire. Et personne ne peut m'empêcher de rire. Et cette personne avait-elle une autorité quelconque? Et non, il n'en avait aucune. Il était tellement en colère. Et il était là en train de se battre littéralement. Et moi, j'étais joyeuse de réponse à cette situation. Il est parti en essayant de le dire au gardien. Et pas rien. C'était incroyable pour moi de... En fait, je désire être dans un monde de joie. Et donc, parfois, il faut que je fasse le choix de activement ne pas l'arrêter, même si ça met quelqu'un mal à l'aise. Être prêt à aller au-delà du jugement que j'ai laissé me contrôler et d'être... parfois, ça peut sembler comme la torture par le bonheur, mais ça peut paraître agressif d'être prêt à prendre tellement d'espace que, en étant joyeux, et c'est quelque chose qu'il a fallu que je soutienne pour moi. Peu importe ce qui se passe, je ne vais pas m'arrêter, moi, de créer le monde que j'aimerais voir. Je ne vais laisser personne venir me dire, non, il faut que le monde soit moins joyeux. Et on va commencer par vous. Et vous devriez être celle qui se calme. Et donc, à ce stade-là, je ne suis plus à l'école primaire et je n'ai pas besoin d'être contrôlée. Et la joie que j'amène est un cadeau pour moi. Et j'ai vu ça être un cadeau pour le monde, même s'il y a des gens qui voudraient dire le contraire. Alors, j'adore qu'il y ait différentes façons d'être joyeux aussi, parce qu'on a parlé du rire. C'est tellement bon et c'est tellement fun et c'est génial. Et je sais aussi que toi en particulier et moi, on a différentes versions pas différentes versions, mais différents éléments de nous qui, ça pourrait être aussi le silence, tu sais, être totalement présente à quelque chose et se détendre là-dedans. On peut être beaucoup jugé pour ça aussi quand vous êtes silencieux. Je sais quand je fais des longs voyages ou que je suis avec les chevaux, j'adore juste regarder par la fenêtre ou être dans la forêt, juste être silencieuse et être vraiment présente avec un animal, une plante ou juste là où je suis ou à mon corps où vraiment je suis en silence
Et je me détends, ça peut être inconfortable pour les gens. Ils ont envie de parler. Les gens veulent être avec vous, mais vous n'avez envie de personne autour de vous. Quand vous choisissez la torture de bonheur, de prendre du temps pour vous, juste d'être silencieux avec les gens ou de quitter pour avoir son espace. Ça me rend vraiment heureuse. Je dis ça, je dis rien. Je voulais juste le dire. Parfois, quand je ne suis pas heureuse et que je ne ris pas et que je n'ai aucune idée, il y a eu quelques fois où j'étais là. Ah, je crois que je ne vais plus jamais rire. Tout est si horrible. Quand quelque chose est dans mon monde, quelque chose dont j'ai conscience et je ne dis pas beaucoup de clarté dessus. Et je suis vraiment, oh, je suis Alison Cox. Des gens qui me rappellent d'autres possibilités. Je ne te dis pas le nombre de fois, Alison, je ne dis pas le nombre de fois qu'Alison me rappelle si quelque chose est lourd, c'est oh, c'est pas vrai. Et quand quelque chose est vrai pour vous, c'est oh, c'est léger. Le nombre de fois d'où ce simple rappel suffit. Il y a des fois où c'est vraiment, il y a des trucs qui clochent et vous avez l'impression de ne pas pouvoir avoir ce sentiment de paix, d'être tranquille et de se détendre. Il y a quelque chose qui capte votre attention et quand vous mettez votre attention sur quelque chose qui n'est même pas vrai pour vous, ça va être vraiment contracté. Et donc, simplement recevoir ce rappel, ça a été un tel cadeau pour moi, même la semaine dernière. Oh, OK, hier. J'essaye vraiment de comprendre quelque chose et que je ne peux pas rire. Il y a beaucoup de jugements, moi, à ce moment-là. Et je suis coincée là-dedans, je peux simplement reconnaître que tous les aspects qui sont lourds, en fait, ils ne sont simplement pas vrais pour moi. Et je peux laisser partir ça. Comment on laisse partir ça? C'est pas tellement un comment plutôt qu'un choix de dire, OK, est-ce que je vais continuer à me concentrer sur ce truc qui crée cette confusion et cette contraction, ou bien est-ce que je vais simplement de me détendre et de demander ce qui est vrai pour moi et que ça se présente encore plus. Et cet effet transformateur d'amener cette joie dans mon monde, ou au moins à alléger les choses quand je suis un peu bizarre. Ouais, on peut nous infliger la torture par la joie. La chose la plus agaçante qui est restée coincée dans ma tête, c'est le bonheur, c'est juste un choix. Je suis là. Pourquoi il n'y a rien qui peut le faire pour moi? Donc, Dr. Denrir et Gary Douglas avaient créé une classe. Le bonheur est juste un choix, que beaucoup de gens n'ont pas entendu, et moi non plus. Je dis, OK, c'est ma cible pour ce mois-ci, c'est d'acheter cette classe. Il y a tellement d'outils, y compris le livre Soit toi et change le monde. Et si le bonheur était vraiment un choix? Et je me rappelle, on va arriver à une histoire au bout du compte. Pardon. Comme hier, j'étais dans ce truc coincé, dans ce beurre, que j'étais là. Oh, si ça, c'est juste un choix. Ça ne donne pas l'impression d'être un choix. Mais c'est l'impression de je suis en colère et j'ai raison et cette personne a tort. Mais c'est juste un choix d'être heureuse dans cette situation qui se produit pour moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je demande, que je put and put, que je reconnaisse
qui va ouvrir une brèche pour un autre espace et une possibilité différente pour moi. Et l'un des plus grands outils, si vous n'avez aucune mémoire des outils d'Access Consciousness, ouvrez votre livre, Soit toi et change le monde, et lisez une page. Parce qu'il y aura forcément quelque chose. Il y aura quelque chose. C'est le truc dont vous avez besoin qui sera sur cette page. Ou peut-être une autre. Et une autre. But and I'm like, fine, like even last night, Et ça coupe. well, I just Juste go too well. un petit. J'ai loupé, ça coupe, le son coupe. I think that will be a lot more Donc, fun. And so I just started. Donc, j'ai commencé à podenpoker et aller sur accessconsciousness.com/déblayage. Si vous ne savez pas ce que c'est la formule de déblayage. Donc, j'ai décidé de créer ma relation, ce que vous pouvez découvrir aussi dans le livre Soit toi et change le monde. Quand vous faites tous ces trucs et vous débarrassez des trucs solides qui semblent impossibles, qui est vraiment une torture à traverser, si vous utilisez les outils, en tout cas pour moi, ça commence à ouvrir un espace où tous ces trucs semblent s'en aller tout doucement. Oui, et j'ai reçu des barres de la personne avec qui j'étais en colère. Donc, j'étais en train de dire à la personne à quel point elle avait tort, et puis elle me fait les barres. Et puis après, on s'aimait bien. Et si c'est un choix, si vous osez vous aventurer dans choisir le bonheur et faire tout ce qu'il faudra pour y arriver, pas que ça va vous arriver, je sais, ce qui vous rend vraiment, vraiment heureux. Comment pouvez-vous être vous et choisir au-delà de la merde? Vous, en étant vous, c'est être heureux. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas ça, si vous n'êtes pas léger, si vous sentez écrasé, écrabouillé et que c'est burger, WTF, vous savez que soit vous avez conscience d'un mensonge, que vous fonctionnez à partir d'un mensonge, ou vous inventez un drame ou un mélodrame, ou vous essayez de prendre soin du mensonge de quelqu'un d'autre à partir d'où il fonctionne et qui ne vous appartient pas. Donc, vous, quand vous êtes heureux, ça va être une contribution pour les autres et leur permet de changer ce qui, eux, ne les rend pas heureux parce que vous ne serez pas ce truc qui va aider à solidifier ce truc et le rendre réel. Vous êtes vous, cet espace. Littéralement, vous changez le monde en permettant aux autres de ne pas rendre ces mensonges réels non plus s'ils le choisissent. Et là-dessus, puisqu'on parle des outils, un autre truc que je trouve vraiment cool, si on est vraiment coincé dans le jugement et la gratitude ne peuvent pas coexister. Donc, je vous mets au défi d'avoir du jugement et de la gratitude en même temps. C'est un peu comme faire ce truc-là. Et je n'ai pas encore pu faire ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre le pourra. Mais mon hypothèse est que, et ce qu'on m'a présenté, c'était cette reconnaissance que le jugement et la gratitude ne peuvent pas coexister. Si vous êtes dans beaucoup de jugements, de quoi que ce soit, de vous-même, de quelqu'un d'autre, si vous commencez, si vous désirez changer ça et avoir l'aisance et l'espace du bonheur et de permettre au bonheur d'être un choix pour vous, vous pouvez commencer à demander, OK, pourquoi est-ce que je pourrais avoir de la gratitude ici? Et c'est peut-être, eh bien, j'ai de la gratitude que maintenant que je n'ai pas à parler à cette personne tout le temps. Vous pouvez commencer où vous voulez et nourrissez ça simplement. Et en nourrissant cette gratitude, explorez simplement, envoyer ce que ça crée, comment ça influence l'endroit où tout est coincé, où vous êtes, j'ai raison, t'as tort. Et peut-être parfois,
j'ai raison, t'as tort, c'est fun pour vous. Et vous pouvez vraiment... You're usually right, then it's Enfin, fun t'as to be right raison en again. You général. never get bored with Oui, being right. on ne se lasse jamais d'avoir raison. Mais qu'est-ce que ça crée? Donc, vous pouvez regarder, OK, si je suis vraiment coincée parce que je vais avoir raison ici, et dans le jugement, que j'ai raison et que tu as tort, est-ce que ça permet aux choses de changer ou de bouger? Est-ce que ça permet à cette personne de enfin ne pas avoir tort comme il a toujours tort? Mais ça maintient cette structure dans laquelle vous allez être coincé comme tous les autres. Donc, si vous voulez faire un choix différent, si vous voulez commencer à jouer avec pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude ici? Pourquoi est-ce que je peux rire? Comment est-ce que je peux utiliser la torture par la joie ici? Comment est-ce que je peux perturber ceci avec ces différents outils que j'ai pour être tellement hors contrôle que même cette chose qui est tellement rigide et solide devienne moins solide. Voilà, on a tellement d'outils et au bout du compte, comme Alison disait, quand vous êtes vous, ça c'est être heureux. Et donc, ça semble quoi? De quoi tu parles? C'est quoi être moi? Donc, autorisez-vous à explorer la zone zéro jugement des possibilités et laissez partir le jugement. Ça peut vous permettre de découvrir de plus en plus qui vous êtes vraiment au-delà du jugement. Et peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous rendent encore plus heureux ou qui vont venir vous chatouiller ou vous amener le sourire. Ou bien vous êtes dans cet espace. Quand vous jugez, vous savez toujours à quel point vous êtes horrible ou vous allez... Quand vous ne vous jugez pas, vous avez la liberté totale. Ah, dégoûtant, Berk. Oh, Berk. Oh, awesome. This was fun. Génial, c'était fun ça. Je suis vraiment heureuse. Et moi aussi. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Oh quoi, je crois que je vais courir en rond toute seule. Merci à tout le monde de nous avoir reçus ici. Thank you. Merci. Je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Merci et c'est un plaisir d'être ici. Et joyeuse journée Being You.